Les amis, la cuisine du jour, on va être extrêmement local. On a dit on va faire plaisir à Annie de Groot. Ah oui, ouais, ouais. Si on a là, on a un truc quand même. On est carrément là, bien dans la région, puisque l'on va cuisiner avec Stéphane Almire-Grelet. Viens là, Stéphane. Salut, Bonjour. chef. Comment ça va? Très bien, merci. Bon, alors Stéphane, là, je dirais que ça hume déjà dans le coin. Hein, non, mais ça dégagerait bien les bronches, car nous allons faire Un gratin d'endive au maroilles ou un gratin de chicon au un maroilles. gratin de chicon au maroilles, mesdames et messieurs. Là, je crois que c'est de la haute voltige des Hauts-de-France. C'est le plat de saison pour le climat tropicard. Et il n'y a rien de Voilà. meilleur. C'est trop bon. Ah oui, c'est trop bon. bah, j'ai Et hâte je de rappelle goûter. que le maroilles, hein, qui est un fromage de tirage, c'est vraiment à cheval entre la Picardie et ce qu'on appelait le Nord-Pas-de-Calais avant. Hein. C'est ça, les vaches passent la frontière, il n'y a pas de souci. Ah il y a oui, du oui, maroilles oui. pour tout le monde. Oui, oui, il n'y a pas de. Vous savez, les clôtures électriques, ils n'en ont pas mis une entre la Picardie et le Non. Nord. Hein. Non, 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 normalement, ça a le droit de passer. L'herbe Et alors, verte partout. toi, tu es chef dans un estaminet. Tout à fait, alors. Tu aimes bien les estaminets, Ah Annie. bah, les estaminets, oui, c'est tout à fait Ça, c'est vraiment la la marque de la région. Et comment est-ce qu'on des pourrait lieux- définir ça pour ceux qui ne connaissent pas? Ce que c'est qu'un estaminet? C'est quoi l'esprit de l'estaminet? L'esprit de l'estaminet, c'est la convivialité. C'est vraiment la réunion de personnes qui viennent dans l'estaminet pour manger, pour C'est un boire, bistrot, pour quoi. jouer. C'est- Oui, mais aussi pour se réunir. Le rendez-vous social. C'est un Exactement. café social. Voilà. C'est ça. C'était le premier commerce Oui. qui ouvrait le matin, après le boulanger bien sûr, Oui. et c'est le dernier commerce qui fermait le soir. Donc, quand on avait besoin d'une information, Oui. quand on avait besoin de communiquer, on se retrouvait à l'estaminet. Oui. Les ben affaires voilà. se faisaient là-bas aussi. Exactement. Et venez-y, hein, si vous passez dans la Oui. région, les estaminets, ça fait partie de la couleur de cette région. Si on cuisinait un tout petit peu, les amis, parce que Stéphane, pendant ce temps-là, je peux vous dire, il a fait revenir un peu de beurre, voilà, le fond du beurre, et ça sent bon, ce beurre-là. Moi, ça m'attire les narines Il y a pas- sur la sauteuse. Vincent, il a surtout ciselé les endives là depuis tout à l'heure. Il a pas surtout chômé. ciselé Il n'a pas les chômé. endives. Toi, tu n'en rates pas une. Et effectivement, on a ciselé les endives, mais ça sent beaucoup moins fort. Hein, l'endive que le maroilles et le beurre. Cela dit, c'est le début de la recette. C'est le début de la recette. Est-ce que toi, qui es d'origine du Nord, toi, parce que Oui. tes parents vivent encore en région lilloise, Bien sûr. est-ce que tu cuisines les endives? Non mais attends, non seulement je cuisine les endives, Attends, les attends, chicons, tu- on en fait régulièrement, mais je te rappelle que je fais partie de la confrérie du maroilles, donc je voudrais vérifier le maroilles de Stéphane avant qu'il le cuisine. Je veux voir si c'est un maroilles de qualité. Allez, je vais le sentir. Oh, Je attention. veux voir s'il dégage bien les naseaux. Attention. Ouais. Vous pouvez y aller Stéphane. C'est bon, Il est hein. parfait. Tu peux nous montrer si tes naseaux sont dégagés? Derrière moi, on me dit que normalement, il devrait être beaucoup plus gros. Alors, Oh, oui, il y a non, parce que différentes formes. C'est le monsieur qui est derrière moi. la taille originelle, oui, mais il y a le sorbet, c'est des maroilles qui sont plus petits, il y a plusieurs tailles. Ça doit être le cas de ceux-ci. Alors, on va dans la sauteuse, qui est chaude, Alors, nous avons le beurre. qui commence à se colorer un tout petit peu. Exactement. Le secret, il n'y en a pas vraiment, mais c'est quand tu utilises un produit. Le secret, c'est qu'il n'y en a pas. Ça, j'adore ce Exactement. genre de phrase. Le secret, Ouais, il y en a pas. Parce que ce que j'entends, c'est qu'en plus du maroilles, il y a du beurre, quoi, surtout. Ah bah un petit peu, oui, quand même. Hein. Donc nous avons mis notre beurre, on va l'emmener jusqu'à Noisette pour vraiment qu'on prenne la bonne saveur. C'est pour ça le que ça bon sent goût. si bon. Exactement. Alors, le beurre noisette, il est donné par cette, on va dire, par la caramélisation des parties lactiques. quoi, C'est hein. ça, c'est la Hein graisse qui brûle, entre guillemets. C'est parfait ça. Et là, il est assez chaud, là. Presque, on va le remettre à chauffer et je vais vous faire voir comment j'émince les endives. Ah oui. Le petit truc Je te suis, Stéphane. pour enlever l'amertume. Alors, Donc c'est de belles endives, ah oui, elles sont belles. l'or du Nord. Et elles sont belles et elles sont bien claires, hein, bien Exactement. blanches. Quand ça commence à verdir, c'est pas bon signe en général. On a été les chercher ce matin. Ah oui, dis donc. Allez, vas-y. Alors nous les éminçons, Enfin, surtout toi. Hein. surtout. Moi, Alors. je filme. C'est bien. Ouais, bah. On échange après. Non, c'est pas la peine. Ça va très bien. Donc je les émince aux 2/3. D'accord. Donc le dernier tiers, on voit que l'intérieur commence à être... C'est ça qui rend amer. hein. Ah, c'est cette Aussi partie qui est simplement au que ça. centre. Donc on va mettre ça sur la tranche Ouais. et on va émincer. Ah, en fait, tu vas tout émincer, sauf cette espèce de, On le de contourne, partie quoi. terminale. Exactement. Alors, je sais pas si... jadis, quand les endives étaient de pleine terre, hein, uniquement, c'était beaucoup plus amer. Maintenant, elles sont plus douces hein, que y a encore 20 ans. Chef, ça brûle. Oh, merde. Oh là là.
Oh là 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 là, il est plus noisette, là, il est noir. Non, 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 il est très Non, bien, ça va regardez. Il est parfait. Allez, c'est parti. Et ça chante. Voilà. Et ben voilà. Hein? Donc on va faire tomber. Exactement. Là, on va faire revenir pour que ça soit simplement un petit peu compoté. Voilà, on fait tomber les endives émincées dans le beurre noisette. Ils sont contents, les Saint-Quentinois, de ne pas avoir à sortir sur des zones commerciales, non? Et de pouvoir faire leur commerce, enfin leur course en centre-ville. Ça dit oui derrière, ils sont tous en train de Vincent. dire oui, bien Ça sûr. opine du chef. Oui, ça opine du chef. Ah tiens, on va opiner du chef. Le chef, c'est Stéphane. C'est un chef d'Estaminet. L'Estaminet, on l'a vu dans le début d'émission, c'est un café social, une sorte de bistrot, façon Hauts-de-France. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Stéphane là? Alors là, je suis en train de faire un roux. Alors, un roux. Le Est-ce qu'on roux peut rappeler comment on démarre avec du beurre? avec du beurre, avec de la farine. Voilà. Et on fait mélange sécher tout. cette farine. En quelque sorte. Exactement. D'abord, ça mousse. Et Voilà. puis un Les peu, garçons, on fait ça cuire. fume beaucoup votre affaire, hein, c'est normal hein c'est Mais normal, oui. il y a beaucoup d'eau dans les endives. Donc, ce n'est en fait que l'eau de végétation qui se vaporise. Tout va Nathalie bien. Messon. Elle a tellement l'habitude de les Tout va bien se cuisiner. passer. Écoute, tout va bien se passer sous le contrôle de Nathalie Schran-Guermin, qui, je le rappelle, est du Nord. Donc, Et je cuisine dans une cuisine fermée, pas à voilà. l'extérieur. Donc effectivement, je maîtrise moins bien. T'as compris, donc elle redoute un petit peu. Après, ça sonne dans les alarmes maintenant. On a des alarmes au plafond, vous savez, pour les fumées. Et dès quand elle fait la cuisine chez elle, tout de suite. Ah oui. Vas-y Je Stéphane, préfère de avons même fait. pas rebondir. Non, bah non. c'est du lait froid que tu rajoutes. Voilà, du lait froid. Tu Donc fais une là- sauce blanche, quoi. Exactement, une belle béchamel. Alors, Et tu vas après, y mettre on du va- fromage. on Bah va oui, y c'est le maroilles. rajouter la crème de maroilles dedans. C'est le petit plus de Monsieur Puce. Oh là 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 Ça là va là être là là. très très bon. Alors, une petite question pour ceux qui nous regardent, hein, qui sont peut-être pas familiers du maroilles. Est-ce que tu l'écroutes? Est-ce que tu retires la croûte pour faire la crème? Non. Non. D'accord. C'est mieux de le savoir. On le fait pas parce qu'on a l'habitude ici. Si vous le faites chez vous, que vous n'habitez pas la région, enlevez un petit peu la croûte, au moins grattez-la. Sinon, vous allez être surpris hein, la première fois. Non, mais j'adore le maroilles, mais ça peut surprendre la première fois. Voilà. Alors, Donc là, nous avons notre béchamel et nous allons ajouter la crème de maroilles. d'accord. Voilà. Vaut mieux en mettre plus que pas assez. hein. Vous la faites vous-même cette crème? Non, c'est pas Je moi qui l'a fait. signale à Fred Talfumière que je vais retirer la caméra. Sinon, ça donne mal au cœur. Au moment où je Ali, retire le truc, Ali qui me dit dans l'oreille, Comment c'est tout léger, c'est un petit peu un péché. Ouais, on verra tout à l'heure quand tu goûteras la sauce au maroilles. Non, mais Annie, elle connaît. C'est ça. Elle est chez elle C'est ici. elle qui me dit que c'est tout léger, c'est un petit peu péché. Ouais, ouais. Oui, c'est un petit peu, oui, c'est une façon de dire. C'est léger, c'est la légèreté, façon roborative un petit peu. Chef Stéphane, où en sommes-nous? Ah ben voilà, on dirait que c'est fait. Qu'est-ce qu'on a dans les assiettes là? hein. On a le gratin. Alors tout à fait, le gratin d'endive Ouais. avec le jambon qu'on a coupé en lamelles. On comme peut ça. dire endive ou chicon. Pareil, hein Ah, bah, On peut dire comme ça quand on veut, hein oui. Pareil. Eh ben Vincent, tu fais comme tu dis. Comme Tout tu veux. pareil. Mais Tout ça, pareil. ça s'est appelé chicon Ah, avant endive. c'est ça. Hein, C'est ça va ça. réchauffer. Hein. Oui, puisque chicon, c'est un diminutif de chicorée. Exactement. C'est une petite chicorée. Voilà. Oui, oui. Ah bah, vous savez quoi? Je vais demander à Christophe Boutignon de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Christophe. Christophe Boutignon. Ça, c'est un homme important pour le produit chicon. C'est un créateur. Hein. Il a créé ce qu'il y a dans cette assiette. Comment ça s'appelle, Christophe? Alors, ça s'appelle la carmine, à cause de la couleur carmin. En fait, c'est pour se diversifier un peu par rapport à l'endive, qui se banalisait un peu. Nous sommes allés chercher avec des généticiens des graines de Trévise et de Chioggia. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est la couleur de la trévisane, hein, cette Voilà, c'est salade ça. rouge. Alors, Trévise et Chioggia. Alors, la Trévise pour la couleur, la Chioggia pour la forme un peu plus ronde. Chioggia, c'est une betterave. Non, Chioggia, c'est une chicorée de la C'est plaine aussi une oui, chicorée de chicorée de la plaine D'accord. du Pô, en fait. Et on l'a recroisé avec de l'endive pour créer ce nouveau légume qui s'appelle Est-ce la qu'on peut la carmine. voir entière? Alors, Tu montres, Nicolas, tu t'approches, voilà. là, vous On avez montre- la carmine sur sa racine, hein, puisqu'au départ, on produit une racine et après, on produit la carmine, et qui arrive en finalité comme ça. Et en fait, le but du jeu, c'était de créer des cuillères végétales pour pouvoir, pour les s'en servir cocktails, comme un canapé? comme un canapé. Et en fait, il n'y a pas de vaisselle, il n'y a rien du tout. C'est tout à fait écolo. Et c'est très agréable au goût. Elena, elle est partie en faire déguster au public. Hein. Voilà, donc Elena, ça marche bien? Ouais, ça marche bien. Alors attends, je vais choisir le plus beau des cantinois. Comment tu t'appelles? Lucas. Alors Lucas, teste. Alors? Ah, c'est bon.
Félicitations heureusement. au chef. Lucas qui a bien travaillé le rôle avec Elena. Non, on n'a rien travaillé. Oh, dis donc, Elena. Lucas, je vous en propose un deuxième pour la peine. Alors, je vous montre quand même quelque chose en Et passant. vous aussi. C'est l'endive telle qu'elle pousse en terre. Alors, la salade, elle est au-dessus, c'est évidemment les pousses. Hein, et en dessous, c'est avec ça qu'on fait la chicorée. Enfin, Alors, c'est... c'est la même famille, mais il y a trois types de chicorée. La chicorée à chicon, Whitloff, la chicorée à café et la chicorée à inuline, qui est un sucre avec peu de saccharose, en fait. Oui, c'est Donc, ça. voilà. Donc, il y a C'est bon trois- pour les il y a trois diabétiques, familles. ça. C'est Ouais, pour non, c'est pour ceux oui qui veulent pas grossir, par exemple. Ah bon, un peu ça comme nous, vous, quoi. Ça nous concerne pas, hein, bien entendu. Bon les amis, on va regarder peut-être le clip de la recette avec Stéphane, hein, ce petit clip pour expliquer. Alors on a commencé par émincer les endives, Tout à fait. Donc on Voilà. a fait tomber au beurre les endives. tomber au beurre, c'est-à-dire on fait un beurre Voilà. noisette puis on les fait compoter. Voilà. dedans. Après, D'accord. nous avons fait la béchamel. Alors béchamel, un roux, c'est-à-dire Voilà. du beurre dans De lequel la on met la farine, farine, on sèche et puis le après on lait. mouille au lait. Voilà, on mouille au lait, ça épaissit. Nous avons ajouté notre crème de maroilles. C'est là, ça c'est le truc du coin ça. Et après, donc, on a mélangé tous ces ingrédients. Et là, je suis en train de mouler. Alors qu'on a mis le jambon coupé en lamelles. Comme ça, quand vous le mangez, bah, vous n'êtes pas gêné. Vous ne traînez pas toute la tranche de jambon. C'est ça. Hein, C'est ça, surtout au Tout bout de la tombe pas. fourchette. Hein, tout c'est tombe pas terrible. sur le jabot. Et ben voilà, Annie. tu Et as on le passe droit- au four. Tu as le droit de goûter. Alors là, on a des petits morceaux de jambon, mais c'est quand même des belles tronches. Hein. Bah oui, hein. Oui, Faut Stéphane. manger hein. ici, hein. Oui. Ah ben, on a compris qu'ici il faut se nourrir. Oh les amis, j'entends le générique qui démarre. Ça c'est notre discrétion à nous. Hein, comme on a des invités de la qualité d'Annie de Groot, on veut pas la filmer en train de manger le gratin de maroilles, ce qui n'est pas très délicat à l'antenne bien entendu. Il me reste à remercier Annie d'avoir été avec nous. Merci Christophe de nous avoir apporté les carmines. Merci Vincent. Stéphane. Merci, Annie. On est encore demain avec toute votre équipe qui est déjà en train de se sustenter ici même à Saint-Quentin pour parler de la Picardie. À demain et bon déjeuner à tous.